est Lucie Moreau. Avant la crise, il se passe souvent des choses. L'enfant, en fait, a besoin d'être entendu et reconnu. Donc, il y a des choses à faire avant. Je dis souvent, observez votre enfant. Regardez comment il réagit. Vous le savez quand une crise arrive. Mais en tant que parent, on continue à faire notre souper et on dit, mon petit loup, là, ça suffit, arrête de faire ça, là. Puis on n'y va pas. On n'est pas avec lui. Alors, on continue notre souper. Qu'est-ce qui arrive? L'enfant continue. Et là, le ton monte, le ton monte. Alors, la crise se fait en équipe, en fait. Pour aider l'enfant, dès que ça ne va pas, de prendre 2 minutes, arrêter notre souper, aller le voir et lui dire « Ah, ça ne va pas là. Qu'est-ce que tu dirais si on prenait soin de nous autres? » Et ce que je veux dire par là, au lieu de le mettre dans un coin à punition, hein, on a tout un moyen pour calmer quand ça ne va pas. En tant qu'adulte, on peut aller courir, on peut s'enfermer dans notre chambre, on peut aller écouter de la musique, on peut aller lire. Donc, c'est de trouver les moyens que votre enfant va prendre pour lui arriver à se calmer et de lui faire un coin cocooning, un coin où il va pouvoir avoir ses doudous. L'objectif qu'on a en tant que parent, c'est qu'il se calme. Si on le voit à temps, avant que la crise arrive, on lui dit « Viens, on va aller prendre soin de nous ». On l'amène dans le coin et l'enfant trouve son moyen pour se calmer. Il peut lire, il peut écouter de la musique, il peut être avec sa doudou, c'est pas important. L'important, c'est l'objectif. On veut qu'il se calme. Ça peut être de dessiner. Alors, c'est de trouver avec l'enfant qu'est-ce qu'il y a de mieux. Pour les enfants plus bas âge, on peut être avec eux dans ce coin-là. Donc, on vient de prendre un temps avec eux. On prend le temps d'arrêter. On lui dit « Hey, t'es plus important que mes carottes. » C'est le fun de se faire dire ça alors qu'on est dans un monde de fous et que souvent les carottes prennent le dessus. Si on y va avec un enfant qui fait une crise, il est dans sa crise-là. Alors, la première chose à faire, c'est de faire le reflet. De lui dire, je comprends que tu es en colère, je comprends que tu aimerais savoir ce morceau de chocolat-là, mais on va souper bientôt. Je peux t'offrir un morceau de fromage. Tu peux venir m'aider à faire le souper. Donc, on oriente vers autre chose. Mais on a reconnu le besoin de l'enfant, qui avait besoin, il avait faim. Hein? C'est sûr qu'il aurait aimé ça, le chocolat. On peut trouver un autre moyen. C'est de ne pas le juger en faisant ce reflet-là, et c'est de ne pas lui donner automatiquement le morceau en se disant « Ah, au moins il va arrêter de crier. » Non, parce que la prochaine crise va être encore plus forte, parce qu'il sait que vous allez lui donner. Hein? Alors, c'est d'accepter aussi que l'enfant est en crise, de garder une distance avec ça. Là, ça ne va pas. Je suis là. Quand tu auras terminé, tu viendras me voir. Lui permettre d'exprimer sa tristesse, sa colère. Hein? Souvent, on arrête l'émotion. Ben là, tu ne me feras pas ça, là. Ah oui, dans ta chambre tout de suite. Non. De reconnaître l'émotion, de lui permettre de l'exprimer.